0-0, c'est le résultat du moment. Adil Rami a reçu un carton jaune, le premier de la rencontre, pour un tacle un peu trop appuyé. Les Lillois sont en tout cas très combatifs et ils doivent l'être ce soir. Il y a en tout cas depuis le début de la rencontre de belles occasions. Ils ont tout à gagner dans ce match couperé. Les Lillois affrontent en ce moment même à domicile la Gantoise en Europa League. Un match important car les nordistes jouent leur place pour les 16e de finale. Il suffit d'une victoire ce soir pour que le LOSC vive le printemps européen. Ce match entre voisins devrait être favorable aux Dogs. À noter l'absence de Gervinho. Je vous rappelle qu'au match aller, les Lillois avaient fait match nul. L'entraîneur en tout cas des Dogs, Rudy Garcia, s'est voulu très optimiste pour cette rencontre. On verra ce soir s'il a eu raison. Lundi, la centrale nucléaire de Gravelines a été le théâtre d'un incident. Un incident de niveau 1 sur une échelle internationale qui en compte 7. Lors d'un essai, l'alarme s'est déclenchée indiquant qu'une soupape s'était ouverte alors qu'elle aurait dû rester fermée. C'est un retard de 9 heures dans la remise en route du circuit qui a provoqué cette alerte. La centrale de Gravelines, qui existe depuis 1980, a connu cette année 7 incidents. Pour en savoir plus, Yolène Thorez a joint pour nous par téléphone le directeur de production de la centrale. On l'écoute. Nous, on agit dans la plus grande transparence. En fait, c'est très cadré. On a l'obligation de déclarer dans les 48 heures ouvrées tout événement de ce type à l'autorité de sûreté nucléaire. Donc nous, on a vraiment à cœur de bien respecter le délai des 48 heures et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, on devait le déclarer avant mercredi soir. Et c'est arrivé lundi soir, donc on avait 48 heures, donc mercredi soir. Donc on a respecté le délai. Et ça, on y est très attaché et c'est quelque chose qu'on regarde régulièrement avec l'autorité de sûreté quand elle vient nous inspecter. On regarde toujours si on respecte bien ce processus. On attendait un temps assez maussade, on attendait également de la neige. Elle est en train d'arriver sur la métropole lilloise. Le Nord-Pas-de-Calais n'est pas sous vigilance orange. Néanmoins, on observe toujours des températures très fraîches. Les routes sont glissantes, alors prudence au volant. À la préfecture du Nord, on préfère prendre ses précautions après le ramdam qu'il y a eu sur la région parisienne. D'autant plus qu'il va y avoir du monde sur les routes les prochains jours, puisque Bison Futé voit orange pour les départs en vacances de ce week-end. Attention donc, car plusieurs départements sont en vigilance orange et la circulation risque d'être périlleuse. Vous risquez d'être bloqué dans certaines régions et de passer plus de temps au volant qu'en famille ou sur les pistes de ski. En tout cas, dans le nord, la neige peut tomber. Les services se tiennent prêts à intervenir. Écoutez à ce sujet Christian Choquet, préfet délégué à la sécurité et à la défense. Alors de manière préventive, bien sûr, tous les services sont en alerte maximum. Ils ont tous le matériel, les stocks de sel et le personnel prêt à venir. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas empêcher la température de tomber ni la neige de tomber. Donc ce qui est certain, c'est que dès qu'un traitement est nécessaire, ce traitement est mis en place. Maintenant, pour l'instant, encore une fois, l'épisode est à venir, ne devrait pas être d'une extrême gravité. Donc avec les moyens d'entretien normaux, on devrait permettre de conserver une viabilité aux itinéraires de la zone, un avenir prévisible. On prend la direction de l'air sous une crèche, provoque une polémique. Voici sur ces images les toiles qui ont lancé tout un débat. Pour le conseiller municipal d'opposition, André Novak, elles n'ont rien à faire là. Leur place est tout simplement dans une église. Au nom de la laïcité, il demande au maire de les retirer. Mais voilà, le maire, lui, n'est pas du tout du même avis. Pour lui, il s'agit d'œuvres d'art, car chaque année, depuis plus de 15 ans, une crèche peinte est offerte à la ville par une artiste locale. C'est donc Henriette Korn qui s'est attelée à la tâche et a peint ces 5 toiles qui trônent actuellement derrière les grilles du centre médico-social Robert Bourrel. Aurélien Barège a donc rencontré pour nous André Novak. Pour lui, cette crèche a sa place au sein de l'église et non pas dans un espace public. Si le maire maintient cette crèche, il envisage de porter cette affaire devant la justice. On ne veut pas se mettre, je dirais, à dos la communauté catholique de l'ERS. Là n'est pas la question. C'est que si on fait pour une religion, on en fait pour les autres également. On a été gentil jusqu'à présent. On a demandé l'intervention du maire pour qu'il retire cette crèche et qu'il la mette dans un lieu approprié qu'est l'église, par exemple. Elle serait très bien là. Pas au vu de tout le monde, dans un parc public où nombreuses personnes passent. C'est une rue très passante, donc il n'y a pas de raison qu'on impose cette crèche aux gens, surtout que c'est complètement illégal.
Voilà, et on vient de l'apprendre, le LOSC vient de marquer un but de Ludovic Obraniak dans le match qui oppose le LOSC à la Gantoise. Le score actuellement est donc de 1-0. Bien évidemment, on aura l'occasion de reparler de ce match tout au long de la soirée. On va parler sapin à présent. Si vous n'avez pas encore acheté votre sapin, il n'est pas encore trop tard pour bien le choisir. Grand, petit, faux ou vrai sapin, le choix est vaste et on se retrouve souvent confronté à plusieurs critères. Alors, quelle est la tendance cette année? Le naturel remporte une fois de plus la faveur des nordistes. Ensuite, il faut choisir un sapin qui ne perd pas ses épines de préférence. Bien sûr, tout dépend de votre budget. Pour un beau sapin, il faut tout de même compter environ 40 € sans la décoration, bien évidemment. Selon Guillaume Saudoyer, vendeur de sapins, le succès de cette année revient au Norman. Il nous dit pourquoi au micro de Baptiste Blic. Les gens recherchent surtout du sapin Norman, du Norman coupé en fait. Parce qu'ils cherchent un beau sapin de Noël. Norman est bien touffu en général et il garde très bien ses aiguilles. Après, les épicéas classiques gardent beaucoup moins bien en fait. Beaucoup moins bien les aiguilles, donc c'est vraiment ça que les gens cherchent en fait. Les clients qui ont l'habitude d'avoir leur sapin de Noël naturel cherchent le Norman. Ensuite, il y a les gens qui viennent aussi pour avoir l'odeur, donc ils vont plus partir sur des autres variétés, sapin du Colorado, qui est du Punjens, qui dégage une très forte odeur, ou du sapin nobilis en fait, non coupé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Donc on se quitte sur une idée de sapin. Je vous rappelle le score pour le moment pour le match qui oppose le LOSC à la Gantoise, 1-0 pour le LOSC. Bien évidemment, on en reparle dans quelques minutes dans le flash de 19h45. Restez avec nous.